Bonjour, c'est Amélie du site commentaires-composés.fr. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo sur une notion essentielle de l'argumentation, la différence entre convaincre et persuader. On fait souvent l'erreur de confondre convaincre et persuader. Pourtant, un auteur peut convaincre sans persuader et il peut persuader sans convaincre. Vous devez absolument savoir expliquer pourquoi, parce que la différence entre convaincre et persuader fait partie des questions les plus fréquentes posées à l'oral de français sur l'argumentation. Alors ne vous inquiétez pas, parce que cette différence elle est toute simple, elle tient en deux mots magiques, je vous explique tout de suite lesquels. Lorsqu'un auteur veut vous convaincre, il fait appel à votre raison, c'est-à-dire qu'il essaie d'obtenir votre adhésion réfléchie à sa cause. Pour vous convaincre, un auteur va donc employer plusieurs moyens. Il va employer tout d'abord des arguments rationnels, c'est-à-dire que l'auteur va utiliser des arguments logiques avec des raisonnements du type inductif ou déductif. Alors inductif, c'est quand on part d'un cas particulier pour en déduire une généralité, et déductif, c'est lorsqu'on part d'une hypothèse générale pour en tirer un cas particulier. Donc des raisonnements qui sont logiques, et on voit souvent qu'ils sont logiques parce qu'ils sont organisés en paragraphes. Ces arguments rationnels, ils sont reliés entre eux par des connecteurs logiques. Alors les connecteurs logiques, ils mettent en avant l'articulation logique entre les idées. Les connecteurs logiques, ce sont ces petits mots comme ainsi, donc, puisque, pourtant, car, etc. Donc, citez ces petits connecteurs logiques pour justifier que dans un texte, un auteur essaie de convaincre. Et puis, ces arguments rationnels, logiques, ils sont illustrés par des exemples. On passe maintenant au verbe persuader. Lorsqu'un auteur veut persuader, il fait appel à vos sentiments. Il va faire naître en vous une émotion. Donc, il ne vous fait pas adhérer à son point de vue grâce à un raisonnement logique. Il vous fait adhérer à son point de vue parce qu'il vous touche, parce qu'il vous amuse ou il vous émeut, parce qu'il vous fait rire ou qu'il vous fait pleurer. Alors quels sont les moyens qu'un auteur peut utiliser pour persuader? Vous allez montrer qu'il a recours à des images fortes, des images comme des comparaisons, des métaphores, des personnifications. Et ces images, effectivement, elles persuadent parce qu'elles font naître en vous une émotion. Un auteur qui persuade va également utiliser des procédés oratoires. Alors les procédés oratoires, ce sont par exemple les apostrophes ou les questions rhétoriques. Vous savez, ces questions qu'on pose sans vraiment attendre de réponse. Donc ces apostrophes, ces questions rhétoriques, elles sont là pour interpeller le lecteur, pour attirer son attention, pour le persuader. Une autre façon de justifier qu'un auteur cherche à vous persuader, c'est de montrer qu'il utilise dans son texte une ponctuation exclamative. Effectivement, la ponctuation exclamative, elle communique une émotion. Elle communique l'émotion de l'auteur et vous pouvez préciser laquelle. Par exemple, de la joie, de la peine, de l'indignation. Je vous fais une petite conclusion sur convaincre et persuader. Associez toujours le verbe convaincre au mot raison. Associez le verbe persuader au mot sentiment, mais attention, n'oubliez pas une chose très importante. Persuader et convaincre ne sont pas des opposés. Ce sont deux verbes complémentaires. Cela veut dire qu'ils se complètent et qu'un auteur peut très bien dans un même texte mêler deux stratégies, convaincre et persuader. Voilà pour cette petite vidéo sur convaincre et persuader. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser sur le blog de commentaires-composés.fr et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur commentaires-composés.fr.